Bah écoute, ce spectacle, il s'est plutôt pas mal passé. On s'est quand même... Enfin, moi personnellement, je me suis vraiment marrée à jouer ce spectacle. Quand je dis on, je parle aussi au nom de mon équipe, que ce soit Cisco qui faisait ma première partie. Et j'ai pas mal d'amis qui me disent ouais Cisco, pourquoi tu souris tout le temps quand tu montes sur scène? Imaginez si je débarquais sur scène comme ça. Bonsoir. Vous allez bien ce soir? Ça va Fabio? Ou que ce soit mon metteur en scène, Vincent, ou toute l'équipe qui avait derrière ce spectacle, écoute, on a pas mal kiffé. Moi je me suis bien éclatée. Je pense que les gens qui sont venus sont bien marrés aussi, et c'est le principal. À partir du moment où mon public kiffe, je kiffe. C'est quoi ton prénom? Parce qu'en fait, non, me le dis pas. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que tout le monde avait gueulé à part toi. Donc, tu vois, en fait, je pense que, étant donné que ce soir on est là pour se marrer quand même, j'ai envie de me venger un petit peu des gens qui veulent pas participer. Donc, tout le public va compter avec moi. Jusqu'à 3, tu vas créer ton prénom tout seul. Ce spectacle, c'était juste ma vie en fait, mais ma vie réadaptée scéniquement parlant, entre guillemets. C'est que j'avais envie de faire partager aux gens la vision que je pouvais avoir à certains moments de la vie. Tu vas demander à un gamin, tu feras l'expérience, la définition de COD, la première chose qu'il va te répondre, c'est que COD, ça veut dire Call of Duty, non? C'est pas Call of Duty. C'est pas ça. C'est bizarre. Pourtant je l'ai chez moi. Du coup, j'ai aimé jouer ce spectacle et j'ai aimé faire ressentir aux gens ce que moi je voyais à certains moments dans les choses de la vie de tous les jours. Donc ce spectacle, c'est ça en fait. Ce spectacle, c'est ma vision des choses. Ça me représente, ça représente ce que mon œil voit et ça représente ce que l'œil de tout le monde pourrait voir. Et il faut dire que moi, j'ai des gens qui sont venus à la fin du spectacle en me disant putain, mais la moitié du spectacle, c'est vraiment vrai et on se sent vraiment concerné. Ouais, quelque part, ouais. Quelque part, ouais, ce personnage, il me ressemble un peu fou, comme ça, un peu dans le vif du sujet à chaque fois. Il y avait énormément d'impro dans le spectacle. Des fois, je me suis retrouvée à jouer mais 10 fois plus que ce qui était prévu. Ça, c'est le genre de nana qui, quand elle te fait un trou dans la tête, elle te dit pas, vous voulez voir l'arrière? Oui, ça, c'est vrai. Genre de meuf, tu ressors de chez Copper, tu dis, t'as vu, découper mes cheveux. Ah ouais, dis donc, elle t'a fait une jolie kippa là sur la tête. Je crois que c'est ce qui fait sa particularité aussi, en fait. Et c'est ce qui fait qu'on me reconnaît dans ce personnage. C'est que moi, je suis quelqu'un, en soirée avec les potes, je peux partir sur un petit détail comme ça et voir un truc de fou et partir dans un délire qui peut durer des heures. Ouais, donc ouais, ce personnage, il me ressemble. Un peu. Il me ressemble. Il y a des choses où il me ressemble pas, parce que je me permettrais pas dans la vie de tous les gens de faire certaines choses que je fais sur scène, mais il me ressemble quelque part. Écoute, comme tu le sais bien, en ce moment, on boucle un peu tout ce qui se passe pour la rentrée. Et donc oui, j'ai des projets. Il y a certaines choses dont je peux pas spécialement parler. Ça se fera en temps et en heure. C'est pas du tout mon genre de trop m'étaler sur ce que je suis en train de préparer. J'écris pour quelqu'un. Je suis en coécriture avec une amie à moi sur une série. Donc voilà, je ne vais pas trop divulguer ce qui se prépare, mais de mon côté, j'ai clairement des projets. Très clairement. Écoute, le spectacle reviendra, ça c'est clair. Je suis aussi, pour revenir à la question sur les projets de tout à l'heure, en réécriture de mon propre spectacle. Ça veut dire que il y a des choses qui vont être gardées, mais il y a des choses qui vont être tout à fait nouvelles. Alors peut-être qu'on changera le titre, je sais rien, peut-être qu'on gardera le même, je sais pas vraiment. Tout ce que je sais, c'est que ça va être encore un spectacle différent de ce qu'on a pu voir avant, même si on va rester dans la même lignée et que je ne changerai pas. Voilà, ça vous pouvez être rassurés, je vais toujours aussi carré sur scène à ce niveau-là. Mais on va rester dans cette lignée-là parce que je fais ce qui me plaît.
Je sors un petit peu des conventions, je sors un petit peu des règles, je ne m'impose pas certaines choses, je me permets de dire certaines choses que encore une fois, je ne dirais pas dans la vie de tous les jours, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc oui, le spectacle fera jour et apparaîtra sûrement bientôt. Pareil, il est son à la rentrée, hein, au moins. Mais donc il est en réécriture ce spectacle, il est en rodage entre guillemets, dans le sens où il a été travaillé, il a été joué comme ça, et là j'ai envie de repartir sur cette base-là et de faire quelque chose de nouveau. Donc on aura certes la base du spectacle, pour les gens qui n'ont pas vu, parce que je trouve que c'est bien aussi pour un artiste de montrer aux gens ce qu'il faisait avant son deuxième spectacle, et on va garder cet esprit un peu fou qu'il y avait dedans, cet esprit très proche du public, et il y aura bien sûr beaucoup de choses nouvelles, beaucoup de choses nouvelles. En ce moment j'essaie beaucoup de choses, donc il y aura beaucoup de choses nouvelles. On se fait une soirée entre copines et vous savez on parlait de l'infidélité. Je remets juste les choses à plat parce qu'on est parti très loin depuis tout à l'heure. Et ma copine reçoit un texto de son mec lui disant qu'il la larguait. Heureusement il lui a renvoyé un deuxième message lui disant que c'était trompé de destinataire. Écoute, ce sketch des mecs n'a pas fait fuir les hommes, mais disons que je vais pouvoir l'enrichir. Voilà. Tu sais, l'amour c'est pas quelque chose de facile. Si j'ai utilisé ce sketch-là, c'est aussi pour faire partie de certains messages. C'était surtout dans le but de dire les mecs ont tous fait un sketch sur nous, les meufs, et moi j'ai envie d'en faire un sur les mecs, on les démonte vraiment parce que j'avais l'impression que ça n'avait pas été suffisamment fait avant, mais tu sais, l'amour c'est pas l'amour c'est vraiment pas quelque chose de simple. Tu sais, moi quand je tombe amoureux d'un mec, je me dis pas putain c'est génial, putain, il y a encore ça à gérer quoi. Je me dis putain, c'est plus à gérer. C'est encore un truc à gérer. Parce que tu sais que t'as les bons côtés et les mauvais côtés de l'amour, c'est pas toujours tout rose, c'est impossible. Mais c'est vrai, c'est affolant, mais c'est marrant que tu te poses cette question, parce que c'est vraiment un truc que je me dis putain, mais je tombe amoureux, je me dis ah, c'est bien, il y a ça à gérer. Mais sinon ça se passe bien. Ce sketch, au contraire, moi, les mecs qui sont venus me voir à la fin du spectacle, on me disait putain, le sketch sur les mecs, j'avais l'impression que tu parlais de moi. Je veux pas être mise dans une case. Voilà, c'est un truc, c'est très personnel. J'ai pas envie d'être mise dans une case. Je veux pas qu'on me dise tu montes sur scène, tu fais rire les gens, mais tu n'es qu'humoriste. Tu joues au cinéma, tu n'es qu'un comédien. Tu n'es qu'un acteur, tu joues sur scène, au théâtre, tu n'es qu'un comédien. C'est quelque chose qui me dérange, c'est une espèce de règle qu'on a en France, c'est une espèce de caste qu'on se crée aussi, où du coup on met les gens dans les cases comme ça. Non, mais ça me plaît pas. Je suis quelqu'un qui adore la musique, par exemple. Dans mon spectacle, s'il y a de la musique, c'est pas pour rien. Je peux pas me passer une seule journée de musique. J'ai vraiment besoin de ça. C'est chose qui est essentielle à ma vie, tout comme l'écriture est essentielle à ma vie, tout comme le monter sur scène, tout comme le dessin peut l'être aussi, mais c'est vraiment la musique, je peux pas m'en passer. S'il y a de la musique dans mon spectacle, c'est que c'est une part de moi, que ça me concerne. Mais est-ce qu'on n'est pas bien ce soir? Je sais pas si le terme, c'est ce que tu dis, c'est être artiste en soi, mais j'ai pas envie qu'on me casse, quoi. J'ai pas envie qu'on me dise ouais, c'est comme ça, quoi. J'ai pas envie qu'on me dise t'es humoriste, point barre. Si c'est ce que t'appelles être artiste, alors ouais, je suis clairement une artiste. Ça c'est, enfin voilà, j'arrive pas à me caler dans un truc en particulier. J'ai besoin de mouvement, j'ai besoin que les choses ne soient pas linéaires. Voilà. Et je pense que par exemple la musique, tu parlais de la musique dans le spectacle, donne un ton qui n'est pas linéaire. C'est super officiel dans l'interview quand même, c'est un truc de ouf. Ouais, tout ça, j'ai mis une petite chemise et tout. Bon, alors écoutez, moi la musique, ça fait partie de ma vie, quoi. Ok. La musique, c'est dans ma vie, c'est dans mes streams. Voilà, c'est comme ça. Merci d'être venu squatter chez moi pour cette interview. Ça m'a fait vraiment plaisir. Je suis bien contente de vous avoir ouvert mes portes. Merci à tous les gens qui me suivent depuis le départ. Voilà. C'est vraiment ce que j'ai envie de dire. Merci. Ne vous inquiétez pas.
il y a du nouveau qui va arriver. Ça fait toujours plaisir aussi de se sentir, mais c'est très bête ce que je vais dire, ça peut passer pour vantard, tout ça, mais ça fait toujours du bien de sentir que votre travail est récompensé, que ce que vous avez fait est récompensé par des gens qui vous suivent, qui vous poussent, qui seront là, qui ont été là au début et qui sûrement seront là à la fin, parce que ça a été les premiers avec là. J'ai vraiment envie de leur dire merci et de leur dire vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié, il y a du très lourd qui arrive. J'ai envie de dire vive le rire, c'est ce qui permet de garder les gens heureux encore aujourd'hui. Soyez heureux, faites-vous marrer, kiffez votre vie, éclatez-vous, et voilà. Et j'ai envie de dire aussi que c'est des professionnels, mais qu'ils ont filmé toute l'interview avec un Mac. Voilà. Donc c'est la crise quoi. Donc ils ont plus de caméra et tout, ils filment avec un Mac. C'est cool hein. Voilà. Salut ça c'était de la merde. Non, salut. Soyez heureux, kiffez votre vie. À bientôt.